Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Après la vidéo du top 5 que je vous avais proposé l'année dernière qui a cartonné, vous l'avez tous apprécié et je vous en remercie énormément. Cette année, j'ai bien attendu la fin de la saison et de l'Euro pour avoir le plus de recul possible. Et je précise bien que ce classement ne prend en compte uniquement les performances des gardiens sur la saison 2020-2021 seulement. Avant de commencer ce top 5 les gars, je vous invite à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Mais surtout à bien regarder la vidéo jusqu'à la fin car je vais justifier mon choix de ne pas avoir mis certains gardiens que vous auriez certainement mis dedans. Mais j'ai dû faire des choix, hélas. Donc ne venez pas me dire en commentaire comme l'année dernière « Eh t'es trop nul, top 5 sans Courtois, du n'importe quoi » si c'est pour ne pas écouter les raisons de mon choix en fin de vidéo. Il m'a été en tout cas très difficile de faire ce classement le plus juste possible. Il y aura donc beaucoup d'entre vous qui ne seront pas d'accord avec moi malheureusement. Edouard Mendy. Ce géant gardien de 1m97 au parcours très atypique que vous connaissez tous, nous aura tous bluffé cette saison. Il a eu une ascension tellement incroyable que personne n'imaginait qu'il allait passer du club de Rennes au titre de champion d'Europe de LDC en même pas un an. Recruté par Chelsea fin août dernier pour imposer une concurrence à Kepa très critiquée à ce moment-là, il aura finalement sa place très rapidement en tant que titulaire dans les cages des Blues. Ses performances confirmeront son poste de numéro 1 car il enchaîne tout de suite les bonnes prestations et clean sheet. Son leadership naturel ainsi que sa détermination et sa rigueur l'ont beaucoup aidé à les effectuer. Cette saison, il aura joué 47 matchs, toutes compétitions confondues avec les Blues pour 29 buts encaissés seulement. Mais surtout, 27 des 47 matchs ont été terminés par un clean sheet. Des stats vraiment impressionnantes pour celui qui vient tout juste d'intégrer la première ligue. Même si Mendy est un gardien très grand possédant une très grande envergure, il arrive tout de même à être rapide sur ses appuis pour faire ses pas chassés le plus vite possible et se coucher au sol, chose que les grands ont beaucoup de mal du fait de leur centre de gravité beaucoup trop haut. De plus, il a apporté une sérénité dans l'équipe de Chelsea que Kepa n'arrivait plus à faire. Il n'hésite pas à sortir de ses cages que ce soit pour une sortie au sol ou aérienne. Et quand il le fait, c'est toujours propre. Il dispose également de très bons réflexes et une très grande amplitude sur ses plongeons qui lui permettent d'aller chercher loin les ballons. Je l'ai mis en 5ème position car sa saison a été remarquable. Son trophée de Ligue des Champions aurait été comme Alisson il y a 2 ans, la consécration de ses performances. Je me voyais très mal ne pas l'inclure dans ce top 5, cependant je ne voudrais pas m'emballer avec ce gardien car il n'a pas encore confirmé l'étendue de son talent. Nous verrons l'année prochaine si son talent n'est que de passage ou alors inné en lui. Thibaut Courtois. Ce gardien belge très connu pour sa grande taille mais aussi parfois pour ses sorties médiatiques légèrement polémiques a réalisé une très belle saison cette année-là. Arrivé il y a presque 3 ans à Madrid pour remplacer Navas, il a été très critiqué sa première saison et n'a pas su être à la hauteur des espérances. Mais sa saison 2019-2020 marque la renaissance pour Thibaut. Il a été incroyable et tellement décisif avec un nombre de clean sheets à couper le souffle. Cette saison 2020-2021, il fallait confirmer son talent pour montrer que sa saison dernière n'était pas qu'un facteur chance. Et c'est ce qu'il a fait. Légèrement moins décisif que l'année dernière par les stats, il a tout de même démontré ses qualités de grand gardien et a emmené son équipe à la 2e place du championnat derrière l'Atlético Madrid. Il fait partie aujourd'hui du pilier de l'équipe des Merengues avec Karim Benzema et il a réussi à faire oublier le départ de Navas, triple champion d'Europe. Élu 2e meilleur joueur de Belgique derrière Lukaku, il a effectué 26 clean sheets en 61 matchs et aura encaissé seulement 51 buts. Courtois est un gardien qui sait jouer de sa grande taille en plongeant sans avoir besoin d'appuis latéraux grâce à son envergure incroyable qui lui fait gagner des centimètres et surtout des fractions de secondes pour dévier le ballon. Il est très imposant lors de ses sorties et ses face-à-face, ce qui fait de lui un gardien redoutable et très difficile à le vaincre. Il pourrait néanmoins progresser sur ses relances à la main et au pied, ainsi que dans ses prises de décision. Néanmoins, avec ses prestations ces 2 dernières années, il nous aura tous montré qu'il mérite sa place dans ce top 5 des meilleurs gardiens du monde et je pense qu'il le restera bien longtemps. Manuel Neuer. Ce gardien que l'on connaît tous nous a encore démontré tout son talent cette saison, même à 35 ans. En fin d'année dernière, il a fait taire les critiques, dont la mienne, en effectuant des prestations de classe mondiale en phase finale de Ligue des Champions.
Et cette saison, il aura encore confirmé que son âge n'est toujours pas un problème et qu'il continue à être au top. Il sera sacré champion d'Allemagne encore une fois, mais il aura été tout de même moins décisif que l'année dernière. En 58 matchs joués, toutes compétitions confondues, il aura effectué 16 clean sheets seulement en encaissant 75 buts. Il aura toujours sa prestance, son charisme et son leadership naturel qui lui permettront de toujours être au top niveau. C'est déjà assez surprenant qu'il arrive à une telle longévité au haut niveau. Espérons que pour lui, cela dure encore plusieurs années. Il aurait pu profiter de l'Euro 2020 pour faire l'unanimité dans ce classement des meilleurs gardiens. Malheureusement, il n'aura pas été aussi décisif qu'on l'attendait puisqu'il ne pouvait rien faire face à l'élimination de sa nation en 8e de finale face à l'Angleterre. Keylor Navas. Ce gardien costaricain du PSG nous a tous bluffés cette saison avec le PSG. Décisif en championnat, il est élu meilleur gardien de Ligue 1 devant Maignan, même si ce choix peut être discutable. Cependant, c'est en Ligue des Champions que Navas s'est montré impressionnant. Il a sauvé son équipe à multiples reprises et a permis au PSG quasiment à lui seul d'intégrer le dernier carré de la Ligue des Champions. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit les grands gardiens qui sont présents dans les grands matchs. Il a fait parler de son expérience et son palmarès de triple champion d'Europe pour emmener son équipe vers le haut. Malgré sa taille qui paraît assez petite, il dispose d'une détente sèche et une rapidité d'exécution impressionnante. Très vif sur ses appuis et doté d'un bon jeu au pied, il permet de s'intégrer dans la tactique de son équipe pour progresser avec le ballon. Il n'hésite également pas à effectuer ses sorties aériennes qui sont toujours réussies en rassurant leur défense. Faire partie d'une équipe avec Navas dans les buts, c'est être rassuré. On sait qu'on peut toujours compter sur lui. En 47 matchs, toutes compétitions confondues, il aura encaissé seulement 38 buts et aura effectué 18 clean sheets. Il est dommage qu'il n'ait pas participé à la Copa América en fin de saison avec le Costa Rica. Nous ne pouvons alors le juger que sur ses prestations avec le club et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il aura été remarquable. Jan Oblak. Ce gardien slovène très talentueux de l'Atlético Madrid aura effectué l'une de ses meilleures saisons en championnat cette année-là. Tant bien même qu'il fut éliminé en 8e de finale par le Chelsea d'Edouard Mendy, Oblak aurait été impressionnant tout au long de la saison en championnat. Il est en grande partie responsable du sacre de championnat d'Espagne cette année au détriment du Real et du Barça qui pourtant eux sont largement favoris. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du championnat espagnol devant Lionel Messi et Luis Suarez. Ses statistiques sont tout aussi impressionnantes car il a battu le nombre de clean sheets en une saison s'élevant à 18 sur 38 matchs de championnat. Son nombre de buts encaissés, toutes compétitions confondues, s'élève lui à 39 buts pour 55 matchs. Ce gardien slovène est complet. Agilité, anticipation, placement, jeu au pied, mise au sol, prise de décision. Je ne lui trouve quasiment aucun point faible, mais à l'inverse, il n'a pas non plus une spécificité impressionnante car il est bon dans tous les aspects du jeu. Ce qui fait de lui un gardien complet et toujours décisif. Le fait qu'il remporte le championnat avec une équipe qui n'était de base pas du tout favori et qu'en plus il est élu meilleur joueur du championnat lui donne plus de prestige à sa saison, encore une fois de très haut niveau. Malheureusement, il n'a pas pu participer à l'Euro car sa nation n'était pas qualifiée, mais on connaît tous le talent de Jan Oblak. Nous le savons tous que ses performances ne sont pas passagères et qu'il continuera à nous faire rêver les prochaines années. Voilà mon top 5 les gars pour cette saison 2020-2021. Il y a plusieurs gardiens qui auraient mérité également d'être dans ce top 5 comme par exemple Ederson qui lui a remporté la Première Ligue et est finaliste de Ligue des Champions. Mais malheureusement j'estimais que ces gardiens dans ce top 5 ont été légèrement plus décisifs que lui. Il y a également Ter Stegen qui a été impressionnant l'année dernière et celle d'avant, mais cette saison, il n'aura pas été aussi décisif qu'on l'attendait. Et je sais que vous allez tous me parler de Gianluigi Donnarumma qui aura été élu meilleur joueur de l'Euro, mais s'il vous plaît, arrêtez-moi cette culture de l'instant T. Avant l'Euro, personne n'aurait mis Donnarumma dans ce top 5. Il a terminé deuxième de Serie A loin derrière l'Inter Milan et a été éliminé en 8e de finale de l'Europa League. Il n'a également jamais joué la Ligue des Champions. Mais j'attends de voir s'il va confirmer la saison prochaine avec le PSG pour pouvoir l'intégrer parmi les 5 meilleurs gardiens du monde. Et dernière précision, il m'a été très difficile de choisir la place de chacun car les 3 premiers, Neuer, Navas et Oblak, méritaient tous d'être premiers dans ce classement. Mais il m'a fallu faire un choix. En tout cas, j'espère que vous êtes en partie d'accord avec mon top 5. Dites-moi en commentaire quel est pour vous votre top 5 des meilleurs gardiens du monde sur l'année 2020-2021. Et si ce genre de vidéo vous plaît, je vous laisse en haut à droite en i mon top 5 des meilleurs gardiens espoirs de moins de 23 ans.
J'ai également fait des top 5 des gardiens de moins d'1m80 et des gardiens de plus de 2 mètres si ça vous intéresse. Sur ce, n'oubliez pas le pouce bleu ainsi que l'abonnement pour tous ceux qui l'ont pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.